Guy, l'IEF a 25 ans. Sur une idée de Philippe Lotrang, un ancien de l'Institut qui travaille aujourd'hui à mes côtés, on a souhaité te laisser, à toi et à ton équipe, un souvenir pour cet anniversaire. Et je laisse pour ce faire la parole à quelques-uns des nombreux adhérents, amis, administrateurs de l'IEIF, auprès desquels Sandra Roumi de Businessimo a recueilli témoignages, anecdotes sur l'IEIF et sur ton parcours. Alors, cette rencontre, elle a eu lieu en 1988. J'étais à l'époque jeune étudiante thésarde. Je faisais mon doctorat sur les marchés des bureaux à Paris. Et j'avais lu un livre de Guy Marty qui s'appelait L'épargne assassinée, si je me souviens bien. Et je l'avais contacté. J'étais à l'époque très impressionnée. Il m'avait reçu avec grande gentillesse, grande disponibilité. Il parlait très vite, il donnait une masse d'informations. Et j'avais été émerveillée par la personne. Début des années 90, j'avais besoin de me défouler pour tout un tas de frustrations professionnelles. Et j'ai écrit, comme on jette une bouteille à l'eau, un article, enfin un papier d'une dizaine de pages que j'ai envoyé à Réflexion immobilière. Et à ma très très grande surprise, moins de 4 jours après, un coup de fil d'un certain Guy Marty. Oh là là, c'était il y a fort longtemps. Je travaillais à la Caisse des dépôts et consignations et on m'avait envoyé assister à un petit déjeuner de l'immobilier sur le logement. Et donc déjà à l'époque, il y avait des sujets sur le financement du logement, le logement social, le logement libre, le déplafonnement des loyers. C'était dans les années, à la fin des années 80 et j'ai rien compris. Alors la rencontre avec Guy Marty remonte en fait en 1995, après 3 décennies passées dans le monde de la communauté bancaire. Je suis rentré dans les métiers de l'immobilier et le goût de la finance m'a naturellement porté en direction de l'IEIF, dirigé par Guy Marty. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours, mais il me semble quand même que la première rencontre, c'est en même temps la première fois qu'il a présenté son modèle de prévision, son modèle économique et de prévision du secteur immobilier, et où il nous a déroulé son cyclisme qui montre à la fois le passé et l'évolution et donc les prévisions de l'activité du secteur immobilier et des loyers dans l'immobilier d'entreprise qui jusque-là n'était pas du tout suivi par l'analyse économique. Alors l'image que j'associe vraiment très spontanément à Guy, c'est une sculpture en pierre qui se trouve à Conques, au-dessus du portail de la basilique, et où on voit un petit bonhomme très amusant qui soulève un rideau, qui a l'air de se pencher, mais vraiment vers l'extérieur du portail, et qui regarde. Et il regarde en fait partout. Donc, il s'appelle le curieux. Alors Guy, c'est quelqu'un de très ouvert, de très dynamique, de passionné. Et je trouve qu'il a animé et qu'il anime l'IEF depuis 25 ans avec passion, et j'espère qu'il le fera encore longtemps. Je suis content de cette occasion de rendre hommage à ce qu'il a fait, parce qu'avec le recul que j'ai pris, je suis encore plus admiratif sur ce qu'il a réussi. Et je me dis que s'il a réussi cela, c'est sûrement pas par hasard. Une qualité, il est très brillant, il est novateur, il est généreux avec ceux qui veulent partager sa passion pour l'analyse économique du secteur immobilier. C'est un militant de l'industrie immobilière. Et dans ma bouche, le mot militant, c'est une grande qualité. C'est quelqu'un qui en permanence vend l'industrie immobilière autour de lui. Et Guy me fait penser à un merveilleux curieux, curieux du monde, de l'économie du monde, de ce qui change, curieux des êtres qui l'entourent dans le métier de l'immobilier. Il est curieux de nous tous, et puis nous aussi on est curieux de lui, mais il est très curieux de nous. Ah, de souvenirs communs, peut-être l'un des plus jolis, c'était un soir à New York,
lors d'un voyage séminaire. On était 5 ou 6 dans un bar perché, je ne sais plus à quel étage, sur la 5e avenue. Et une discussion qui est partie complètement en vrille, amusante, sympathique, mais consacrée exclusivement au monde de l'immobilier. Nous avons réalisé, grâce au soutien de Guy et à la rencontre avec Jean-Pierre Gaillard, nous avons réalisé une émission hebdomadaire sur l'immobilier en bourse. Guy y tenait une rubrique mensuelle et ça a été une formidable expérience, même si celle-ci n'a pas trouvé son modèle économique, je pense que nous y reviendrons. Ce que nous avons vécu ensemble qui a été fort, c'est la négociation avec Euronext pour faire avaliser et adopter par Euronext l'indice IEIF-SIC qui a été élaboré au sein de l'IEIF. Et donc cette négociation que nous avons menée ensemble était un grand moment. On a, en 5 whisky et 2 cocktails, on a refait toute la planète. Et peut-être même l'univers, sans aller jusqu'au Big Bang. Mais c'était pas loin. Non, c'était un moment grandiose, de grande amitié. Bien, déjà le fait que ça devienne une industrie, parce que c'est Guy Marty qui a véritablement donné des lettres de noblesse aux études sur les marchés immobiliers. Oui, je pense que l'apport très clair de l'IEIF, c'est la transparence. Nous sommes sur un marché qui était très difficilement lisible il y a 25 ou 30 ans. Et il a fallu convaincre les acteurs que c'était de leur intérêt de donner leurs informations et que bâtir des outils statistiques au niveau de la place, c'était dans l'intérêt de tout le monde. On sait tous l'importance, par exemple, qu'a eu l'Institut pour la clarification d'un certain nombre de dispositions légales ou fiscales, sur le rôle qu'il a eu, puisqu'il a été le premier, j'allais dire, philosophe des SCPI et des EPCI. Si je résumais en 2 mots les apports importants de Guy Marty à l'industrie immobilière, je dirais que il a d'abord été un pionnier de la transparence et il a été ensuite un catalyseur de la réflexion immobilière. Totalement indispensable. D'une part, et c'est le rôle originel, une banque de données sur tout ce qui est l'épargne immobilière intermédiaire et progressivement, sous la pression de ces administrateurs et membres, qui sont les grands opérateurs du marché, une recherche académique de très très haut niveau est absolument vitale pour l'avenir. C'est en fait l'IEIF qui a permis à ce marché de l'immobilier en France à devenir plus grand, plus solide et certainement plus prospectif, avec un peu moins de pilotage à vue. Donc voilà, maintenant il nous reste à souhaiter à l'IEIF et à Guy Marty un très joyeux anniversaire et à lui souhaiter encore longue vie, parce que nous nous souhaitons à tous longue vie avec lui. Sans lui, on ne pourrait pas avoir l'ambition de devenir une industrie. Sans les talents qu'il a découverts et qui aujourd'hui ont essaimé dans de nombreuses entreprises connues, nous n'aurions pas cette qualité en termes d'analyse financière. Ces équipes travaillent d'arrache-pied pour nous fournir des indices de plus en plus complets, de plus en plus précis. Sans l'IEIF, il manquerait une pierre à l'immobilier.